Depuis la nuit des temps, l'or fascine. De l'Orient au soleil levant, il s'est glissé dans les fibres, les gestes, les corps. Ici, au fil de l'or, commence notre voyage. Tout commence au bord des rivières. L'homme cueille les premières paillettes dorées du bout des doigts, une matière à rêver, à conquérir. Brut, vivant, l'or se cristallise. Voici les premières formes, minérales et végétales, formées il y a 140 millions d'années. Puis il devient fil, tendu, étiré, enroulé autour de soi, de lin ou de cuir, un lien entre la main et la lumière. Chaque point est un monde. Broder l'or, c'est inscrire l'éclat dans le tissu même du temps. D'Inde à la Chine, les soieries dorées voyagent, s'échangent, s'offrent. L'or devient message diplomatique, offrande sacrée, bijoux textiles. À Constantine, la djouba raconte l'élégance des femmes juives. Le plastron en fils d'or brille comme un blason d'identité. À Alger, sur les balcons, les femmes apparaissent drapées d'héritage. Chaque vêtement est un langage silencieux. Dans tout le monde islamique, le fil doré unit les femmes. Maroc, Levant, Tunisie. L'or circule entre les mains, les rites, les générations. L'Occident s'émerveille. Voile brodé d'or, ceinture de soie, bijoux étincelants. Mais il ne voit qu'un reflet fantasmé de l'intime oriental. Et puis il y a Guopei. Ses robes racontent des légendes d'or, des mythes cousus à la main. Dans Courtyard, elle rêve de jardins en silence. La plume, la broderie, l'éclat. L'or devient douceur. Dans l'attente de sa fille, elle brode l'innocence. L'or devient jeu, tendresse, souffle d'enfance. Et parfois, l'or devient lumière pure. Un tissu qui éblouit comme le soleil. Une robe comme une cuirasse céleste. Suspendu dans l'obscurité, l'or devient pluie d'étoiles. Un silence doré qui enveloppe. Des routes de la soie au port de Méditerranée, des broderies tribales à la haute couture, l'or circule, unit, transforme. L'exposition se termine, mais le fil de l'or continue, dans chaque étoffe, chaque geste, chaque histoire.